Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre 2025. Nous sommes exactement à une semaine du 25 octobre. Une date charnière, une date importante pour nous. Un carrefour important pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est à cette date-là que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier notre vie pour les 5 prochaines années. Notre sécurité, notre santé, l'éducation de vos enfants, notre économie, notre agriculture. En fait, c'est qui régit notre vie. Ce que je vais vous demander maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de mon bord ou pas, allez retirer vos cartes d'électeurs maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez pour changer votre vie, c'est votre carte d'électeur. Votre vote va compter pour ce qui va se passer. Je vous le dis en toute sincérité. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Mais cette frustration, cette colère qui peut légitimement vous animer, il faut aller la transformer en victoire. Il faut la transformer en force. Vous ne pouvez le faire que dans les urnes. Chers amis, moi qui vous parle, je ne suis pas sur la liste électorale. Pourtant, je veux le changement. La question, c'est comment j'obtiens ce changement-là. Je sais que je ne suis pas seul à vouloir ce changement. Moi, je fais le tour de la Côte d'Ivoire, dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers. En fait, partout où je suis passé, vous m'avez dit que vous voulez le changement. Est-ce que c'est en ne retirant pas la carte d'électeur que tu vas obtenir ce changement? Non. Est-ce que c'est en refusant d'aller voter que tu vas obtenir ce changement? Non. Le seul danger, mais j'allais même dire, le seul résultat que tu vas obtenir à ton réveil le 26 octobre 2025, c'est que la personne de qui tu ne veux pas va devenir ton président. Parce que toi, tu n'es pas allé voter. C'est le seul. Et je vais vous donner des exemples. En 1995, il y a eu un boycott actif, organisé par le RDR et le Front populaire ivoirien. Organisé en Front républicain. Un boycott au cours duquel nous étions tous unis. Moi, j'étais étudiant. Résultat, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, et puis, feu Henri Konan Bédié, président. Ce qui veut dire que ce boycott-là, le résultat qu'il a donné, c'est de maintenir dans le fauteuil celui de qui on ne voulait pas. Et quelques mois après, nous sommes allés aux législatives. Dans les mêmes conditions que nous dénoncions. Ça, c'est le premier essai. En 2015, après la crise que nous avons connue, boycott. Résultat, le candidat que nous ne voulions pas a été élu président. De 2015 à 2020, il nous a gouverné. En 2020, désobéissance civile, CNT. Résultat, prisonniers, de nombreux prisonniers, des morts, mais de 2020 au moment où je vous parle, en 2025, c'est celui de qui vous ne vouliez pas qui nous gouverne. Quand on fait l'analyse et le bilan du boycott
c'est que c'est vrai, on exprime une colère, on exprime une frustration en refusant d'aller voter. Donc, on va donc mettre en exergue le taux d'abstention et le taux de participation. Pour certainement montrer que celui qui nous gouverne est illégitime. Mais qui donne de la valeur à ce taux d'abstention? Chers amis, ce que nous avons essayé une fois et qui n'a pas marché, essayé 2 fois en 2015, ça n'a pas marché, essayé 3 fois en 2020, ça n'a pas marché. Pourquoi devons-nous continuer de le faire? Ma question ici, ma proposition, c'est est-ce si on essayait autre chose? Je le répète. Et si on essayait autre chose? Cette autre chose